Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Bienvenue dans cette séquence dans laquelle je vais expliquer l'organigramme de calcul des semelles superficielles. Donc, le calcul des semelles superficielles revient d'abord à dimensionner les semelles, c'est-à-dire calculer les dimensions des semelles, à savoir la largeur, la longueur et la hauteur. Puis, le calcul de ferraillage. Donc, on va commencer par le calcul des dimensions. Donc, pour le cas d'abord d'une semelle isolée. Donc, dimensionner une semelle isolée revient à calculer, bien sûr, A, B, I, H. D'abord, la première étape, je dois calculer la section minimale de la semelle. Donc, la section minimale de la semelle égale à G plus Q, c'est-à-dire N service, l'effort normal arrivant à la semelle à l'état limite de service, divisé par sigma. Et bien sûr, je cherche S minimal. Là, je dois avoir sigma bar du sol, c'est-à-dire la contrainte admissible du sol. Bien sûr, d'où vient cette relation? Tout simplement, j'aurai sigma égale à N sur S, donc l'effort normal sur la section, et bien S sera égal à N sur sigma. Voilà. Lorsque je calcule donc la contrainte admissible, plutôt la surface de la section, je sais que la vie en plan donc, de la semelle est la suivante, donc S égale tout simplement à A fois B, c'est-à-dire la largeur fois la longueur. Donc, j'ai calculé la surface S, donc je dois déterminer AIB. Donc, dans ce cas, je suppose que j'ai une semelle homothétique, c'est-à-dire A et B peuvent être choisis de manière à ce que la semelle ait des dimensions homothétiques. Des dimensions homothétiques, ça veut dire tout simplement il existe une certaine proportionnalité entre les dimensions de la semelle et les dimensions du poteau. Donc, dans ce cas, et à partir de cette relation, je peux donc déduire donc l'expression de B, par exemple, ou bien de A de la même façon. Je sais que S, que j'ai déjà calculé, égale à A fois B. J'ai une semelle rectangulaire, donc la surface égale la largeur fois la longueur. Donc je peux ici remplacer B par son expression et je vais obtenir bien sûr cette relation, bien sûr en transférant bien sûr A dans l'autre côté et B de même, je vais obtenir cette relation. Donc là, j'ai A sera supérieur ou égal à la racine carrée de S fois petit a sur petit b, et grand B sera supérieur ou égal à la racine carrée de grand S fois petit b sur petit a. Donc comment on a obtenu ces deux relations? Je vous laisse le soin de le faire, donc bien sûr à partir de ces deux relations, donc la valeur, la formule de la section S et la relation entre A et B, donc en supposant que la section est homothétique. Voilà. Bien sûr, je vais calculer grand A et grand B, je vais trouver n'importe quelle valeur, mais bien sûr, je sais que en général, les dimensions de la semelle doivent être des multiples de 5 ou bien de 10 cm. Donc on va ici travailler sur des multiples de 5. Si je trouve par exemple que grand A sera égal par exemple à 92 cm, eh bien je vais prendre 95. Si je trouve par exemple que B égale par exemple à 107 cm, eh bien je vais prendre 110. Donc toujours je prends le multiple de 5 directement supérieur à la valeur calculée. Donc lorsque je calcule les dimensions A et B, la largeur et la longueur, je calcule cette fois-ci ce qu'on appelle la hauteur utile de la semelle D. D doit être supérieur
donc à ces deux, ou supérieur de ces deux quantités. Je calcule donc la largeur de la semelle moins la largeur du poteau sur 4. Je calcule aussi la longueur de la semelle moins la longueur du poteau sur 4 et je prends le supérieur des deux. Dans ce cas, bien sûr, je vais toujours donc de la même façon, je vais prendre un multiple de 5. Si je trouve par exemple que D sera supérieur ou égal par exemple à 33, eh bien je vais prendre 35 cm. Si je trouve qu'elle est supérieure par exemple à 28, eh bien je vais prendre 30 cm, etc. Donc je prends toujours pour les hauteurs, pour les dimensions en général, je prends des valeurs, des multiples de 5. Puis je calcule la hauteur totale de la semelle en ajoutant tout simplement 0,05 m à la hauteur utile, c'est-à-dire en ajoutant 5 cm. Et bien évidemment, je vais trouver aussi que la hauteur sera un multiple de 5. Voilà. Donc, ces dimensions ne sont pas encore valides. Je dois vérifier aussi dans ce cas la condition donc de résistance du sol, c'est-à-dire sigma appliqué sur le sol doit être inférieur ou égal à sigma bar du sol. Donc, comment je vais calculer sigma du sol? Donc, tout simplement, à quoi est égal? Est égal à n service, c'est-à-dire G plus Q, les charges qui arrivent vers la semelle à partir du poteau. Je dois leur ajouter le poids propre de la semelle. Donc le poids propre de la semelle est divisé sur la surface de la semelle. Donc je dois avoir ça. Donc sigma sol égale à G plus Q plus le poids propre de la semelle. Le poids propre de la semelle égale tout simplement le volume de la semelle, grand A fois grand B fois petit h, fois fois gamma béton. Avec gamma béton, c'est quoi? C'est le poids volumique du béton. Il est égal à 0,025 méganewtons par mètre cube. Et bien, le tout divisé par la surface de contact entre la semelle et le sol qui est grand A fois grand P. Donc, je calcule cette quantité, sigma sol. Si je trouve que sigma sol est inférieur ou égal à sigma bar du sol, et bien là, les dimensions que j'ai déjà calculées sont vérifiées. Sinon, je dois tout simplement redimensionner la poutre, c'est-à-dire recalculer A, B et H. Passons maintenant au ferraillage. Bon, concernant la semelle isolée, dans le cas d'une semelle isolée, j'aurai deux types de ferraillage à déterminer. D'abord, les armatures parallèles à A et les armatures parallèles à B. En général, on constate que les armatures parallèles à B, c'est-à-dire ayant parallèle à la longueur, sont des armatures inférieures qu'on trouve dans la partie inférieure, alors que les armatures parallèles à A sont des armatures supérieures qu'on trouve sur la partie supérieure. À noter que pour les semelles isolées, les deux types d'armatures, que ce soit parallèle à A, que ce soit parallèle à B, sont des armatures porteuses, c'est-à-dire je dois les calculer toutes les deux séparément. Le calcul des armatures se fait dans les deux états, l'état limite ultime et l'état limite de service. Donc, pour calculer les armatures à l'état limite ultime, la section des armatures parallèle à B, par exemple dans ce cas, doit être supérieure ou égale à INU, c'est l'effort normal à l'état limite ultime, facteur de B moins grand B, la longueur de la semelle, moins petit b, longueur du poteau. Le tout divisé par 8 fois D, la hauteur utile, fois FSU, avec bien sûr FSU, c'est la contrainte de calcul de l'acier à l'état limite ultime, égale tout simplement à FE, la limite élastique de l'acier, divisé par gamma S. Avec gamma S, c'est le coefficient de sécurité de l'acier, il est égal à 1,15. Dans le cas
du calcul à l'état limite de service. Bien sûr, j'aurai toujours l'effort normal, mais cette fois-ci à l'état limite de service, fois grand B moins petit b divisé par 8 fois d fois. Dans ce cas-là, j'aurai la contrainte de calcul de la C, mais cette fois-ci à l'état limite de service, sigma st. Et bien sûr, on a déjà vu dans la séquence précédente comment calculer sigma st. Donc, j'ai calculé les armatures à l'état limite de service, la section d'armature à l'état limite de service, la section d'armature à l'état limite ultime. Eh bien, je vais prendre le cas le plus défavorable, ça veut dire le cas qui donne le plus d'armature. Par exemple, si je trouve que le calcul à l'état limite, la section à l'état limite ultime est supérieure à l'état limite de service, eh bien, je vais éliminer ce calcul-là et je vais tout simplement considérer la section calculée à l'état limite ultime parce qu'il va vérifier les deux cas. Voilà. Je fais la même chose pour les armatures parallèles à A. Et donc, je vais trouver une autre section. Et bien sûr, on va voir par la suite comment déterminer la section réelle. Dans le cas d'une semelle continue, eh bien, j'aurai tout simplement à calculer les armatures inférieures, qui sont les armatures parallèles à A, parce que dans ce cas, les armatures parallèles à A, donc ces armatures-là, donc que j'ai ici, ce sont les armatures porteuses, alors que les armatures filantes que j'ai sur toute la longueur sont des armatures de répartition, donc on déduit leur section à partir des armatures parallèles à A. Donc je fais la même chose, je calcule à l'état limite ultime, à l'état limite de service, et je prends le cas qui est dans la section la plus supérieure. Et bien, à partir de cette section, il suffit pour calculer la nappe supérieure, c'est-à-dire les armatures perpendiculaires à A, les armatures de répartition, il suffit de diviser la section des armatures parallèles à A par 4. Et bien, sans oublier qu'il faut prendre un minimum de 2 cm² par mètre linéaire de largeur. Voilà. Après avoir calculé les sections théoriques des armatures, donc je passe pour déterminer la section réelle. Donc la section réelle consiste à choisir le nombre de barres et le diamètre nominal des barres. Donc dans le cas d'une section d'une semelle isolée, je dois déterminer les armatures parallèles à A et les armatures parallèles à B. Alors que dans le cas d'une section continue, je dois déterminer les armatures parallèles à A, les armatures perpendiculaires à A, ça veut dire tout simplement les armatures de répartition. Donc, comment déterminer les armatures? Je vais par exemple choisir donc un cas. Je trouve par exemple que pour une semelle isolée, que la section des armatures, par exemple, parallèle à A, à la largeur, par exemple, égale à 5 cm au carré. Donc, je m'excuse toujours pour l'écriture, j'écris seulement avec la souris. Donc, égale par exemple à 5 cm². Donc, d'abord, je dois déterminer le nombre de barres. Le nombre de barres, ça veut dire, je dois choisir un nombre. Le choix n'est pas arbitraire, parce que, par exemple, si je considère que j'ai la largeur dans ce cas égale par exemple à 1 mètre, en général, on va choisir le nombre d'armatures de telle façon à avoir un espacement entre les armatures qui ne dépassent pas les 20 cm jusqu'à maximum 25 cm. Ça veut dire, là, j'aurai une maille au maximum de 20 x 20 ou bien au maximum 25 x 25. Donc, en général, on prend une valeur au voisinage de 20 cm. Donc, qu'est-ce que je vais faire? J'ai 1 mètre de largeur pour la semelle. Je vais dire, bon, pour avoir un espacement de 20, donc je dois avoir 5 espacements de 20, donc presque 1 mètre, bien sûr, il faut enlever l'enrobage, etc. Donc, 5 espacements de 20 veut dire 6 barres, parce que toujours 2 barres donnent
un seul espacement. Ça veut dire 5 espacements, donc 6 barres. Et comme ça, je choisis le nombre de barres. Donc j'ai 6 barres. Et bien sûr, j'ai une section au voisinage de 5 cm ou bien une section théorique égale à 5 cm². Il suffit de venir et choisir une section réelle supérieure à 5 cm². Bon, là, par exemple, je vais choisir 6,79 cm². Eh bien, cela correspond à des armatures de 12. C'est-à-dire, j'aurai 6 armatures. Donc là, on est sur les armatures haute adhérence de 12. Bien sûr, dans la partie toujours ici parallèle à la largeur. Et bien sûr, je vais faire la même chose pour les armatures parallèles A, AB, etc. Donc, je récapitule. Donc, là, j'ai le schéma de calcul des semelles. D'abord, il faut calculer, donc on a dit la section, la contrainte limite de traction de l'acier en utilisant le tableau qu'on a déjà vu dans la séquence précédente. Et bien, la première étape pour la semelle isolée, pour les 10 semelles finalement, c'est de calculer d'abord les dimensions. Donc c'est le dimensionnement. Je vérifie la contrainte du sol. Et bien sûr, lorsque les dimensions sont valides, je passe au ferraillage. On calcule dans les deux cas, les deux états limites, l'état limite ultime et l'état limite de service. Et bien sûr, je détermine par la suite la section du ferraillage, la section théorique, et je passe au tableau des sections de béton, des barres pour béton armé, pour déterminer la section réelle. Bon, je suis à votre disposition si vous avez des questions par la suite. Merci pour votre attention et à la prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.